une belle ligne, s'il vous plaît. Merci. Avancez-vous un petit peu. Très bien. Parfait. Nous pouvons commencer. Bonjour, gentille Jane. Bonjour, charmante Sally. Hello les pauvres. Hello les imbéciles qui n'arrivent pas à être riches. Bienvenue à Soyez Palace chez Groom mes bagages, Groom mon cigare, Groom mon chapeau. Groom, le mot magique qui me fait rêver depuis toujours. Déjà tout petit, alors que vos camarades jouaient au foot sur la décharge municipale derrière votre bidonville, vous restiez assis près de la caisse de bière où dormait votre père en vous disant « Quand je serai grand, j'aurai un groom ». Eh bien, ça y est, c'est arrivé. Vous êtes grand, mais vous êtes con aussi, Jane. Oh si, il est con puisqu'il est grand et qu'il n'a pas son groom. C'est vrai, vous n'êtes pas très futé. C'est quand même pas le bout du monde d'arriver à votre âge d'avoir un groom. Bon, il ne l'a pas, hein. Et ne vous inquiétez pas, Jane et Tally vont vous sortir de ce mauvais pas grâce à Soyez Palace chez vous. C'est déjà pas facile d'aider les pauvres, mais en plus quand ils sont cons, c'est vrai. Mais il est rare que les pauvres soient intelligents. Nous le savions quand nous avons décidé de créer Soyez Palace chez vous. Oh oui, je sais, mais parfois c'est dur. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Non, mais c'est très humain ce qui vous arrive, Jane. Même Mère Teresa craque. Elle, je sais pas comment elle fait avec les siens. Ils sont pauvres, ils sont cons et en plus hindous. Je ne sais pas comment elle fait pour leur apprendre à avoir des grooms. C'est une femme admirable. Et en plus, avec les vaches sacrées qui font chier tout le monde dans la rue. Oh, quel courage il doit lui falloir. Je la plains. Elle doit avoir une grande force de caractère. Et sans compter les mouches, toutes les mouches qu'il y a là-bas. Je suis sûre qu'elle n'a même pas un groom pour les vanter. Oh, elle devait en avoir un, mais elle a dû donner un pauvre. Vous croyez? Pas sûrement. Oh ben là, elle a un peu con, non? C'est difficile de juger. Oh si, donner son groom avec toutes les mouches qu'il y a là-bas, faut être... Oh, ça me déçoit. Réaliser que même elle est... Oh, ça me fout le cafard. C'est vrai. C'est pas drôle de réaliser tout d'un coup que même ceux qu'on croyait immenses. Oh, j'en peux plus, je suis écœurée. Vous voulez jouer à la Oh non, laissez, je vais prendre un taxi. Groom! Appelez un taxi. Bien sûr, madame. Taxi! Venez, Jane vous raccompagne. Je suis déçue. Tellement déçue. Je sens que vous me regardez, alors mettons tout de suite les choses au clair. C'est 2000 € par jour, sans compter les frais. Alors avec ce que vous donnez au chômage, c'est même pas la peine d'y compter. Allez, salut les nazes. S'il vous plaît, rapidement! Allons, allons, s'il vous plaît, dépêchons-nous. Ça va commencer. Allez, allez. Faites bien attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez. Un petit peu de nerf. Vite, 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 c'est le début.
Harlequin, Mon patron, que deviendrons-nous dans cette île? nous deviendrons maigres, éthiques, et puis morts de faim. Voilà mon sentiment et notre histoire. Nous sommes les seuls rescapés de ce naufrage. Tous nos camarades ont péri. Et j'envie maintenant leur sort. Hélas, ils se sont noyés dans la mer. Et nous avons la même commodité. Dis-moi, lorsque notre vaisseau s'est écrasé sur les rochers, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppée, et je ne sais ce qu'elle est devenue. Mais par bonheur ont-elles pu aborder à quelque endroit de l'île? Je suis d'avis que nous les cherchions. Cherchons, cherchons, il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai pu sauver ma pauvre bouteille. La voilà. J'en boirai 2 tiers comme de raison et puis je vous laisserai le reste. Ne perdons point de temps, suis-moi. Si nous sortons pas de cette île, je suis perdu, je ne reverrai jamais Athènes. Car nous sommes ici dans l'île des esclaves. Qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce, révoltés contre leur maître, qui depuis 100 ans se sont établis sur une île. Et je crois que c'est ici. Tiens, voici quelques-unes de leurs cases. Et sais-tu, mon cher Harlequin, leur coutume, c'est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent, ou de les jeter dans l'esclavage. Eh, chaque pays a sa coutume. Il tue les maîtres. À la bonne heure. Je l'ai entendu dire aussi. Mais ils ne font rien aux esclaves comme moi. Cela est vrai. Et encore, vit-on? Mais je suis en danger de perdre la liberté, et peut-être la vie. Harlequin, cela ne te suffit-il point à me plaindre? Oh, je vous plains de tout mon cœur. Et cela est juste. Suis-moi donc. Comment donc? Que veux-tu dire? Mais parle donc. Monsieur Iphicrate, la drôle d'aventure. Je vous plains par ma foi, mais je ne saurais m'empêcher d'en rire. Ce coquin se joue de la situation. J'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Harlequin, ta gaieté ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. J'ai les jambes si engourdies. Avançons, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Comme vous êtes civil et poli. C'est l'air du pays qui vous fait cela. Hâtons-nous, marchons seulement une demi-lieue sur la côte pour chercher notre chaloupe que nous retrouverons à quelques-uns de nos gens. Auquel cas, nous nous rembarquerons avec eux. Badin, comme vous dites cela. L'embarquement est divin quand on vogue, vogue, vogue. L'embarquement est divin quand on vogue avec catin. Je ne te comprends pas, mon cher Harlequin. Mon cher patron, vous avez coutume de me faire des compliments à coups de gourdin qui ne valent pas cela. Et le gourdin est dans la chaloupe. Mais ne sais-tu pas que je t'aime? Oui, mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules. Et cela est mal placé. Ainsi tenez, pour ce qui est de nos gens, s'ils sont morts, en voilà pour longtemps. Et s'ils sont en vie, cela se passera et je m'en goberge. Mais j'ai besoin d'eux, moi. Cela se peut bien. À chacun ses affaires, que je ne vous dérange pas. Esclave insolent. Vous parlez la langue d'Athènes. Mauvais jargon que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître et n'es-tu plus mon esclave? Je l'ai été, je le confesse à ta honte. Mais va, je te pardonne. Les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traitais comme un pauvre animal. Tu me disais que cela était juste parce que tu étais le plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi. On va te faire esclave à ton tour, et on te dira que cela est juste. Tu m'en diras ton sentiment sur cette justice-là. Je t'attends ici. Quand tu auras suffisamment souffert, tu seras plus raisonnable. Tu sauras mieux ce qui est permis de faire souffrir aux autres. Et le monde se porterait mieux si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. Adieu mon ami. Je vais rejoindre mes camarades et tes maîtres. Peut-on être plus outragé, malheureux que je le suis? Misérable, tu ne mérites pas de vivre. Doucement. Tes forces sont bien diminuées car je ne peux plus. Prends-y garde.
Alors moi, c'est pas trop vite le matin et doucement l'après-midi, hein. Bientôt 4 heures, j'ai toujours pas eu ma pause. Moi, je vois bien le jeu de Paulette, hein. Elle joue sa starlette avec monsieur, et ça va pas se passer comme ça. Oh, j'ai la culotte qui me gêne. J'aurais pas dû mettre un string. Qu'est-ce que j'ai mal au dos. Putain, j'espère que j'aurai mon rendez-vous chez le kiné ce soir. Quand je pense que j'ai fait 10 années d'études pour ça. Faudra que je pense à raccommoder mes bas. Installez-vous là, s'il vous plaît. Que voulez-vous? Je suis Meyer, Franck Meyer. On m'a dit de me présenter aujourd'hui pour les petits travaux. Ah oui, finalement, monsieur Meyer, peu importe les petits travaux. Je me suis laissé dire que vous aviez une femme qui ferait mon affaire. J'espère que votre femme est disponible, courageuse, dure à la tâche et propre. Propre surtout. Je ne supporte pas autour de moi ce qui ressemble de près ou de loin du laisser-aller. Mais on m'a dit que votre femme est propre et vaillante et qu'elle s'appelle Hilda. Est-il exact qu'elle s'appelle Hilda? Comment cela est-il possible, Hilda? C'est bien le prénom de ma femme, oui. Mais jamais aucune de nos femmes ne s'est prénommée Hilda, jamais Hilda. Bon, voilà, ma liste est longue de toutes les familles auxquelles je peux offrir cet emploi, ici dans notre petite ville. Aucune femme n'a refusé de travailler pour nous. Cela ne se produira pas. Nous sommes des gens cultivés, monsieur Meyer, et profondément sensibles à la détresse humaine. Aussi, je veux Hilda. Mais nous ne sommes pas dans la détresse. Je le sais bien, je le sais bien. Être dans la gêne ou être dans la détresse n'est qu'une question de graduation sur l'échelle des difficultés. N'est-il pas vrai? Je veux porter secours à Hilda. On dit qu'elle est bien éduquée, polie, parfaitement convenable. Je veux l'aider, je lui offre cette place chez moi. Il faudra voir. Qu'est-ce qu'il faudra avoir, monsieur Meyer? Dites-moi, Franck, ce qu'il faudra voir pour vous décider. Les enfants, il faut s'organiser. Oh, les enfants, ça aurait été un obstacle pour me céder Hilda. La crèche peut les accueillir, je me suis renseignée. Bon, Hilda est-elle chez vous en ce moment? Elle est là. Dites-lui que vos enfants seront bien mieux à la crèche qu'à la maison toute la journée. Persuadez-la de ceci, c'est la vérité. Bon. Qu'Hilda sache qu'elle compte déjà beaucoup pour moi et que je la veux absolument. Qu'elle m'entende. Est-ce qu'elle m'entendra? Je le dirai. Comment sont ses yeux, ses cheveux, sa silhouette? Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop grosse ou maladivement maigre? Je veux une femme sérieuse, une femme qui se contrôle et se soucie de son aspect. Ma femme de servitude devra veiller sur ma maison et sur mes enfants. Comment le fera-t-elle avec conscience s'il ne peut déjà veiller sur son propre corps? On dit que son corps est resté beau, Franck? Oui. Quel âge a Hilda? 32 ans. Je sais tout. Qu'Hilda se rende compte que je sais à peu près tout. Et que peut-être personne ne s'est intéressé à elle comme je le fais. Franck, vous ne dites rien? Monsieur Meyer?
Oui. Et Alors? traitez-moi avec compassion et gentillesse, monsieur Meyer, je vous l'ordonne. Et de ceci, je vous prie, voyez en moi une amie avant tout. Je veux Hilda, je vois Hilda demain 9h. Il faut que je lui demande. Que voulez-vous demander à Hilda, Franck? Que peut-elle faire de mieux que de travailler dans une maison plaisante et claire aux ordres d'une patronne toute prête à l'aimer et qui lui parlera sans brutalité? Hilda fera un petit peu de ménage et s'occupera de mes 3 enfants. Mon Dieu, que pouvez-vous bien demander à Hilda dans votre situation? Menez-vous une action politique, Franck? Non. Et Hilda a-t-elle des convictions? Hilda? Non. Je tâcherai de former Hilda à l'action politique. Monsieur le marchand et moi-même adhérons maintenant au parti radical. Il est important qu'Hilda soit instruite politiquement. De nos jours, Franck, les servantes doivent embrasser l'action politique, car il n'est plus question pour elles de se laisser exploiter, hein, plus question pour Hilda de se laisser abuser. Non. Hilda aura la chance de servir chez des gens de gauche. Nous avons des domestiques comme tout le monde, hein, mais nous n'oublions jamais de les élever par la parole jusqu'à nous. Je n'oublierai pas qu'Hilda est ma servante par accident et non par nature. Seules les circonstances ont fait d'Hilda celle qui m'obéira plutôt que me commander. C'est le hasard de la vie, voilà tout. Hilda n'était pas née pour servir plus que moi. Je suis une maîtresse de gauche, humaine, décontractée, facile à contenter. J'offre cette place à Hilda. Hilda, Hilda. Je serai bonne avec elle, aussi bonne qu'on peut l'être avec quelqu'un dont il ne faut pas oublier malgré tout qu'il cherchera toujours le moyen de vous avoir un petit peu, de resquiller, de tirer au flanc. Moi-même, si je devais servir, ne serais-je pas comme cela? Honnêtement, Franck, on acquiert, une fois devenu domestique, une sorte de complexion particulière qui vous rend légèrement menteur, fraudeur, sournois comme un enfant, ou comme un enfant vis-à-vis de son employeur qu'on s'échine à vouloir tromper petitement pour le simple plaisir de se croire libre. Ah, je connais tout. Et le reste? Oui. Hilda me demandera ce qu'il en est du reste. Nous voulons savoir pour décider. Je compte payer Hilda 50 francs de l'heure, Franck. Je déclarerai la moitié des heures qu'elle effectuera réellement et c'est à vous en personne que je remettrai l'argent correspondant aux heures non déclarées. Chacun y trouvera son bénéfice. C'est ainsi que je procède. Je n'aurai pas les moyens, sinon, d'avoir une femme à temps plein. Ne croyez pas que je sois riche, Franck. Il n'y a plus de riches. Nous sommes menacés comme vous. Alors nous nous débrouillons, nous avons nos petites combines pour garder la tête hors de l'eau. Et je suis une ancienne révolutionnaire, Franck. Oui. Oui? J'ai milité avant de me marier aux côtés d'individus peu fréquentables, prêts à tout pour changer le monde à leur idée. 50 francs de l'heure. 3 enfants, la vaisselle, le ménage, 50 francs. Ça me paraît correct. Hilda ne trouvera pas mieux ici dans notre petite ville. Hilda sera chez vous demain. Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier. Les monter, les descendre et les monter. Au ding-ding oppressant de la clochette qui sonne, qui ressonne et qui ordonne. Pas une minute de répit.
Faut croire que la patronne ne peut rien faire sans sa bonne. Un coup pour aller l'habiller, 2 pour le petit déjeuner, et c'est parti pour toute la journée. Pour les affaires à repasser, pour les chaussettes de monsieur, pour le chapeau ou les cheveux. Et pour finir, un sourire pincé, en guise de vague merci. Madame pense que ça suffit. Ouais, gros. Maudit de clochette, tes maudits métiers! Je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, j'attends du prête. Modeste discrète, sérieux désolé. En avant, parfait. Maudit de clochette! As-tu raccommodé mon pantalon? Penses-tu que ce soit plus la peine? Il y avait un trou dans mon manteau de pourpre. L'as-tu rapiécé? As-tu recousu les boutons qui manquaient à mon pyjama? As-tu fait ressemeler mes souliers? Je n'y ai plus pensé. Tu n'y as plus pensé? Tu n'y as plus pensé? Tu n'y as plus pensé? À quoi penses-tu? Parle-moi. Que fait ton mari? Je suis veuve. À quoi? À quoi? À quoi penses-tu quand tu fais le ménage? À rien, Majesté. D'où viens-tu? Quelle est ta famille? Dis-moi ta vie, comment vis-tu? Je vis mal, Seigneur. Oh, on ne peut pas vivre mal, c'est une contradiction. La vie n'est pas belle. Oh, elle est la vie, hein. En hiver, quand je me lève, il fait encore nuit. Je suis glacée. C'est vrai. Moi aussi. Mais ce n'est pas le même froid. Tu n'aimes pas avoir froid? En été, quand je me lève, il commence à peine à faire jour. La lumière est blême. La lumière. La lumière. La lumière est blême. Il y a toutes sortes de lumières. La bleue, la rose, la blanche, la verte, la blême. Je lave le linge de toute la maison. Au lavoir. J'ai mal aux mains, ma peau est crevassée. Ça fait du mal, hein. On sent sa peau. On t'a pas encore acheté de machine à laver? Pas de machine à laver dans un palais? Je vide des pots de chambre, je fais les lits. Oh, elle fait les lits. On y couche, on s'y endort, on s'y réveille. Est-ce que tu t'es aperçu que on se levait tous les jours? Oui, on se réveille tous les jours. Se réveiller tous les jours. On vient au monde tous les matins. Je frotte les parquets, je balaie, ça n'en finit pas. Oh, ça n'en finit pas. J'en ai mal dans le dos. Ah ouais. Oh, il a un dos. Nous avons un dos. J'ai mal aux reins. Oh, des reins aussi. Oh.
Depuis qu'il n'y a plus de jardinier, je bêche et je pioche, je sème. Et ça pousse. Je n'en peux plus de fatigue. Hein. Ah, bah, ça, tu aurais pu nous le dire. Je vous l'avais dit. C'est vrai. Tant de choses m'ont échappé. Je n'ai pas tout su. Je n'ai pas été partout. Ma vie aurait pu être pleine. Ma chambre n'a pas de fenêtre. Oh, pas de fenêtre. On sort, on cherche la lumière. On la trouve, on lui sourit. Pour sortir, tu mets la clé dans la serrure, tu ouvres la porte, tu sors, tu remets la clé dans la serrure, tu retournes et tu fermes la porte. Dis-moi, où habites-tu? Au grenier. Oh, pour descendre, bah, tu prends l'escalier, puis tu descends une marche, encore 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 une marche. Bah, pour t'habiller, tu avais mis des bas, des souliers. Des souliers éculés. Oh, une robe! C'est extraordinaire! Une robe moche de Kotsu. Tu ne sais pas ce que tu dis, que c'est beau une robe moche! Hein? J'ai eu un abcès dans la bouche, m'a arraché une dent. Oh! Souffre beaucoup, hein? Ta douleur s'atténue, elle disparaît. On est très heureux après. Quel soulagement! Je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. Ah, après, on se repose et c'est bon, hein? Moi, je n'en ai pas le loisir, hein. Ah, tu peux espérer que tu l'auras. Tu marches, tu prends ton panier, tu vas faire les courses, tu dis bonjour à l'épicier, hein? Un bonhomme obèse. Il est affreux. Tellement laid qu'il fait fuir les chats et les oiseaux. Comme c'est merveilleux. Tu sors ton porte-monnaie, tu payes, on te rend la monnaie, hein. Il y a, au marché, il y a toutes sortes d'aliments. Et de toutes les couleurs. Regarde. Salade verte. Cerise rouge. Aubergine violette. Raisin doré. Tout l'arc-en-ciel. Incroyable. Extraordinaire. Un conte de fées, tout ça. Ensuite, je rentre par le même chemin. Oh, 2 fois par jour, le même chemin, le ciel au-dessus. Tu peux le regarder 2 fois par jour. Et tu respires. Tu ne penses jamais que tu respires. Je suis sûr que tu n'y penses pas. Pense-y, rappelle-toi. C'est un miracle. Et puis, je fais la vaisselle de la veille. Les assiettes pleines de gras qui collent. Et puis, j'ai la cuisine à faire. Oh, quelle joie! Au contraire, ça m'ennuie. J'en ai assez. Il y a des gens qu'on comprend pas, hein. C'est beau aussi de s'ennuyer. C'est beau aussi de ne pas s'ennuyer. Et de se mettre en colère, et de ne pas se mettre en colère. Et d'être mécontent, et d'être content. Et de se résigner, et de revendiquer. On s'agite, on vous touche, et vous touchez. Vous parlez, et on vous parle. Une féerie, tout ça. Une fête continuelle. En effet, ça ne s'arrête jamais. Après, je dois encore servir à table. Tu sers à table? Tu sers à table? Que sers-tu à table? Le repas que j'ai préparé. Par exemple quoi? Je ne sais pas, le plat du jour, le pot-au-feu. Oh, le pot-au-feu! Le pot-au-feu!
évêques envièrent à Madame Aubin sa servante Félicité. Pour 100 francs par an, elle faisait le ménage et la cuisine, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre. Et elle resta fidèle à sa maîtresse, qui cependant n'était pas une personne très agréable. Elle se levait dès l'aube pour ne pas manquer la messe, et elle travaillait jusqu'au soir sans interruption. Puis, le dîner étant servi, la vaisselle rangée et la porte bien close, elle enfouissait une bûche sous la cendre et s'endormait devant l'âtre, son rosaire à la main. Personne dans les marchandages ne montrait plus d'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur et ramassait sur la table avec son doigt les miettes de son pain, un pain de 12 livres, cuit exprès pour elle et qui durait 20 jours. Son visage était maigre et sa voix aiguë. À 25 ans, elle en paraissait 40. Et dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge. Et toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés, elle semblait une femme en bois, fonctionnant d'une manière automatique. Au fait, dites donc vous, Monsieur, par hasard, les Hébrides. comment? Les Hébrides, vous ne savez pas où c'est? Les Hébrides? Oui, les Hébrides. Ah non, non, c'est pas moi qui range ici, c'est madame. Quoi? Qui range les Hébrides? Des îles, bouc d'ignard. De la terre entourée d'eau, vous ne savez pas ce que c'est? De la terre entourée d'eau? Oui, de la terre entourée d'eau. Vous ne savez pas comment ça s'appelle? De la boue? Mais non, ce n'est pas de la boue. C'est de la boue quand il y a peu de terre et peu d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Ah. Les Hébrides, c'est ça. C'est des îles. Et par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Ah oui, c'est dehors. Naturellement, c'est dehors. Eh ben non, non, je les ai pas vus. Bon, bien, très bien. Allez, merci. Il y a pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce pas? Oui, merci. Et je sors si peu. Bon, très bien, oui. Mais tiens, allez retrouver madame. Oui, monsieur. Elle ne connaît rien, cette fille. Rien. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? Les Hébrides. C'est extraordinaire.
je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu. Oh, les zébrudes. En plus que dans mon œil. Si ça y était, ça serait entre zébré et zébrure. Il n'y a rien dans ce dictionnaire. Encore obligé de nettoyer cette foutue rambarde sur ordre de Zerline. Eh oui. Et dire que, il n'y a pas si longtemps, elle était que seconde femme de chambre. Ah bah ça. Attends, tu sais pas la nouvelle? Non, dis-moi. Écoute-moi bien. De toute façon, Alors, t'as toujours des bons ragots. Ah oui, attends, écoute-moi bien. T'es pas prêt. Dis-moi. Quand le baron est arrivé, Ouais. c'est pas, il arrive, il se met bien, et que ça commence à lui plotter les tétés, et l'autre qui dit rien, et vas-y, que je me plotte, et que je me plotte. Non. Mais si! Mais l'autre, elle aurait pu profiter pour coucher avec lui. Mais non, elle préfère les valets. Oh, sérieux? Mais tu sais quoi? Quoi? Bah, personne ne couche avec monsieur le baron, y compris la baronne. Et d'ailleurs, c'est croustillant, hein. Elle a un amant. Oh! Un amant? Oui. Ah bah ouais, c'est sûr, elle a un amant. Ça, c'est clair. C'est Zerline qui l'a découvert. Figurez-vous qu'elle a remarqué qu'un certain monsieur Van Yuna venait prendre le thé chaque fois que monsieur le baron n'était pas là. Non. Et qu'il restait tout l'après-midi, parfois même un petit peu tard dans la soirée. Donc évidemment, elle s'est bien imaginé qu'il ne faisait pas que manger des biscuits secs. Ah, Ça, c'est clair. Ah, garce. Et c'est Zerline aussi qui, en calculant, a découvert que la fille de monsieur le baron et madame la baronne, ben, c'était pas la fille de monsieur le baron. Non. Ça, Tarde. oui. Tu savais, toi? Non, je savais pas. Et vous croyez qu'elle l'aurait dit à monsieur le baron? Eh ben non, elle a gardé l'information pour elle. C'est comment de votre côté la rambarde? Là, c'est... Les gens sont sales. Hein. Ah ouais, Ça colle. c'est là, dur, hein. là. C'est dur. Vous savez qu'hier, j'ai trouvé un chewing-gum collé en dessous, là. Ah, mais c'est terrible. Mais aucun respect, les gens. Ouais, vas-y, ouais. Et tous les jours, Zerline qui nous dit de nettoyer Merci. la rambarde. Oh là là. Ouais. Mais attendez, Y'a pas une histoire de courrier aussi? mais il n'y a pas une histoire aussi que monsieur Van Yuna, il a été accusé d'assassinat? Alors, deux choses. Le courrier, effectivement. Zerline a intercepté les lettres de madame la baronne et de monsieur Van Yuna. Elle les a décollées à la vapeur. Et elle a gardé les plus compromettantes. Dans son tiroir, elles sont, ces lettres. Si bien que lorsque monsieur Van Yuna a été accusé de meurtre, Ouais. eh bien, elle avait une idée derrière la tête, évidemment, avec ces lettres. Ah, la garce. Bah oui. Eh bien oui. Monsieur le baron, figurez-vous, est président du jury qui va assister au procès de monsieur Van Yuna. Vous imaginez bien qu'entre gens du même monde, il va être acquitté. Sauf que, Zerline, Il y a un rebondissement. et elle a envoyé les lettres de façon anonyme au ministère public, de façon à ce que monsieur le baron et madame la baronne soient complètement discrédités. Monsieur Van Yuna, du coup, va être condamné. Non. Mais t'as entendu? Monsieur le baron, pour sauver l'honneur, va envoyer madame la baronne dans une résidence secondaire. Enterrée à la campagne, la baronne. Et Zerline? Eh bien, Zerline, elle s'est arrangée pour aller dans le lit de monsieur le baron. Et elle va finir par prendre sa place. Mais oui. Alors moi, je veux bien que monsieur et madame nous donnent des ordres. À la limite, qui nous demandent de nettoyer la rambarde tous les jours. En plus, il y a besoin d'un coin là-bas. Hein. Et ça, c'est pas grave, parce que c'est dans l'ordre des choses. Ah oui, c'est dans l'ordre des choses. Bah oui, forcément. Mais vous savez quoi, Zerline, eh ben, elle fait partie de notre monde, non? Elle est comme nous, C'est Zerline. vrai. Elle était des nôtres. Elle était des nôtres. Elle et était elle des nous a nôtres. trahis. Oui. Quel salaud!
pas possible. Eh, les maîtres ne sont pas là. Si on jouait en maître, voilà. Monsieur le patron. La feste de Allez, c'est parti. On va faire un truc. Si, si, on fait. C'est le bijou de madame. Attendez, hop. Tiens, toi aussi, toi. Regarde, hop. Attends. Et tiens le chapeau. Ah ouais, oh j'ai comme c'est monsieur magnifique. là. Oh là là. Voilà. Ah. Voilà. C'est magnifique. Je sais pas si vous allez rigoler. Ah ouais. Allez, avance. Oula, C'est quoi ça? c'est quoi ça? Stop. Trop spécial. Fais demi-tour. Allez. Oh oh oh. Mais qu'est-ce qu'il Eh, a? stop, Il a là. pas l'air bien. Il va très bien. Bah. Avance. Et son cou, c'est tout rouge. Eh. Ouh là là. Reviens là. J'aime pas trop ça. Oh là là, le pauvre. Pas loin. Mais c'est un Stop. humain, c'est un humain à quatre pattes. On n'a pas le droit de mettre un homme à quatre pattes comme ça. Je lui fais prendre l'air, c'est tout. Bah, mais c'est une honte. Allez, retourne un peu là-bas. C'est limite là. Ah, c'est très limite. Stop. Oh, comme il a l'air triste. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah moi, j'attends. D'accord. Et ben moi, je le sors. Allez. Ah bon. Mais, Hop, mais stop, il là. parle, il parle. Et vous attendez quoi? Bah moi, j'attends Godot. Oh, c'est bon là. Oh, j'en ai marre Oh. de faire le chien là. C'est bon. Ok, ok. Et attendez, j'ai un jeu pire. Beaucoup plus pire. Question que c'est le jeu de la médaille. La médaille. La médaille. Après avoir primé les bêtes, le président du jury des comités agricoles appelle sur l'estrade une servante de ferme. Devant le conseiller de préfecture et le maire, elle reçoit une médaille, récompense pour ses longues années de service. Catherine Nicaise Elisabeth Leroux de Sassenon-la-Guerrière, 54 ans de service dans la même ferme. Médaille d'argent, valeur 25 francs. Où est-elle? Catherine Leroux? Elle est là. Oh, mais quelle À gauche, bête. à gauche, à gauche, à gauche. Voilà, vas-y, avance. Allez, Bouge avance. donc. On l'aperçoit s'avancer sur l'estrade. Une petite vieille, de maintien craintif, des grosses galoches aux pieds, un grand tablier rose sur les hanches. Son visage est maigre, une pomme rainette flétrie, une rigidité monacale, des articulations noueuses. La fréquentation des animaux lui a appris sans doute mutisme et placidité. Elle se tient, ainsi, devant ces bourgeois épanouis après un demi-siècle de servitude. Approchez, approchez! Vénérable Catherine Nicaise Elisabeth Leroux, approchez! Elle est sourde. 54 ans de service, une médaille d'argent. C'est pour vous. Je la donnerai au curé de chez nous. Pour qu'il me dise des messes. Quel fanatisme! La foule se disperse, la séance est levée. Les discours étant lus, chacun regagne son rang et rentre dans la coutume. Les maîtres rudoyaient leurs domestiques et ceux-ci frappaient leurs animaux.
Bravo. Elle est magnifique ta médaille. Franchement, tu la mérites. Bah, Ah oui, Vraiment, attends, tu la mérites. bah, t'as quand même bossé toute ta vie pour ça, quoi. Oui, Ah, mais bah c'est non, une médaille non, d'argent non, quand même. C'est du vrai, c'est du vrai. Elle est lourde. Hein. Elle est super lourde. Ah Faites oui. ça quand même. À force de balayer, un sticker, et tout ça, franchement, tu la mérites. Oh! Allez. Ah, Qu'est-ce que bah, c'est allez, C'est beau, beau. Même là. Hop là. Allez. Un sticker, ça a toujours fait. Balayer, un sticker, ça fait toujours fait Vous voyez ce que je vois? Je crois que je vois ce que vous voyez. Croyez voir ce que je crois que vous voyez que je vois. Oui, c'est ça, Oui. nous voyons ce que nous voyons. Allez, on y va. Allez. Qu'est-ce qu'ils sont lents, mais regardez-les. Ce petit personnel, c'est plus comme avant. Ah non, moi je regrette là, les deux derniers, là. Je sais plus comment ils s'appelaient, mais la petite, puis le gros. Moi je ne me souviens jamais de leur prénom, alors je les appelle toutes Hilda. Ah, c'est pas mal ça, Hilda. Hilda, d'accord. Oui, mais les derniers, ils étaient bien. Ils obéissaient directement, ils réchignaient pas. Ils obéissaient même plus que mon chien. Oh, incroyable, c'est beau. Allez, on s'active. Faut bien un peu travailler quand même. Ah, si vous pouvez faire la sieste toute la journée, allez, un petit coup de sonnette. C'est mou, c'est mou. Oh, puis après ça nous met en retard. Hein. Oui. C'est qu'on a des choses à faire, nous. Hein. On se rend pas compte. Réception qui est dans 30 minutes. Parfois, mais on pense que... Oui. Et ces gants, ces éternels gants, je t'ai dit souvent de les laisser à la cuisine. C'est avec ça sans doute que tu espères séduire Marion? Non, non, ne mens pas, c'est inutile. Pends-les au-dessus de l'évier. Quand comprendras-tu que cette chambre ne doit pas être souillée? Tout, mais tout ce qui provient de la cuisine est crachat. Alors sors, reprends tes crachats, mais cesse. Ne te gêne pas, fais ta biche. Et surtout ne te presse pas, nous avons le temps. Sors. Préparez ma robe. Vite, le temps presse. Vous n'êtes pas là? Claire. Que madame m'excuse, je préparais le tilleul de madame. Ah, disposez mes toilettes. La robe blanche pailletée, les émeraudes et l'éventail. Tous les bijoux de madame? Sortez-les, je vais choisir. Et naturellement, les souliers vernis. Ceux que vous convoitez depuis tant d'années. Pour votre noce, sans doute. Avouez qui vous a séduit, que vous êtes grosse, avouez-le. Ah,
Je vous ai dit, Claire, d'éviter les crachats. Qu'ils dorment en vous, ma fille, qu'ils écroupissent. Vous êtes hideuse, ma belle. Penchez-vous davantage et regardez-vous dans mes souliers. Pensez-vous qu'il me soit agréable de me savoir le pied enveloppé par les voiles de votre salive, par les brumes de vos marécages? Je désire que madame soit belle. Vous me détestez, n'est-ce pas? Vous m'écrasez sous vos amabilités, mais on s'encombre inutilement, c'est mortel. Je serai belle, plus que vous ne serez jamais, car ce n'est pas avec cette face et ce corps que vous séduirez Mario. Ce jeune laitier ridicule vous méprise. Est-ce qu'il vous a fait un gosse? Mais jamais je n'ai. Taisez-vous, idiote. Ma robe. La robe rouge. Madame portera la robe rouge. J'ai dit la blanche à paillettes. Madame portera ce soir la robe de velours écarlate. Ah, pourquoi? Il m'est impossible d'oublier la poitrine de madame sous le drapé de velours. Une toilette noire servirait mieux votre veuvage. Comment? Dois-je préciser? Ah, tu veux parler? Parfait. Menace-moi. Insulte ta maîtresse. Tu veux parler, Solange, des malheurs de monsieur? C'est exact, sotte. Tu souris. Tu en doutes? Madame, ce n'est pas le moment d'exhumer. Mon infamie, d'exhumer, quel mot! Madame, Je vois où tu veux en venir. Tu cherches à me cracher à la face. Depuis le début, tu m'injuries. madame, nous n'en sommes pas encore là, si monsieur... Si monsieur est en prison, c'est grâce à moi, ose le dire, ose. Tu as ton franc-parler, parle. J'agis en dessous, tu ne peux rien contre moi. Le moindre mot vous paraît une menace. Que madame se souvienne que je suis la bonne. Tu me refuses la robe blanche. Madame mettra la robe rouge. Bien. Passez-moi la robe. Ah, je me sens bien seule et sans amitié. Je vois dans ton œil que tu me hais. Je vous aime. Comme on aime sa maîtresse, sans doute. Tu m'aimes et me respectes. Et tu attends ma donation en ta faveur. Je ferai l'impossible. Je sais, tu me jetterais au feu. Agrafé. Tirez moins fort. Ah. N'essayez pas de me ligoter. Évitez de me frôler. Reculez-vous, vous sentez le fauve. De quel infect soupente où la nuit les valets vous visitent, rapportez-vous ces odeurs? La soupente, la chambre des bonnes, la mansarde. C'est pour mémoire que je me rappelle l'odeur des mansardes, Claire. Là, les deux lits en fer séparés par la table de nuit. Là, la commode en pitch-pain avec le petit hôtel à la Sainte Vierge. C'est exact, n'est-ce pas? Nous sommes malheureuses, j'en pleurerai. Et là, la fameuse lucarne, par où le laitier demi-nu saute jusqu'à votre lit. Madame s'égare. Ah, vos mains, n'égarez pas vos mains, vous les assez murmurées, elles empestent les vieilles. La chute. Hein? La chute. J'arrange votre chute d'amour. Écartez-vous, frôleuse. Voleuse, moi? Ah, j'ai dit frôleuse. Si vous tenez à pleurnicher, que ce soit dans votre mansarde. Je n'accepte ici, dans cette chambre, que des larmes nobles, des larmes précieuses. Disposez ma traîne traînée. Madame s'emporte. Dans ses bras parfumés, le diable m'emporte. Il me soulève, je décolle, je pars et je reste. Et le collier, dépêche-toi, nous n'aurons pas le temps. Et si la robe est trop longue, fais des ourlets, avec des épingles à nourrice. Tenez vos mains loin des miennes. Madame, Ah, votre contact est immonde. Dépêchez-vous. Madame, il ne faut pas exagérer. Vos yeux s'allument, vous atteignez la rive. Vous dites? Les limites, les bornes. Madame, il faut garder vos distances. Quel langage, ma fille? Claire, tu vas te venger, n'est-ce pas? Tu sens approcher l'instant où tu quittes ton rôle? Madame me comprend à merveille. Madame me devine. Tu sens approcher l'instant où tu ne seras plus la bonne. Claire, tu te venges, n'est-ce pas? Tu t'apprêtes? Tu aiguises tes ongles? La haine te réveille? Claire, n'oublie pas. Claire, tu m'écoutes? Claire, tu ne m'écoutes pas? Je vous écoute. Par moi seule, la bonne existe, par mes cris et par mes gestes. Je vous écoute. C'est grâce à moi que tu es et tu me nargues. Tu ne peux savoir, Claire, comme il est pénible d'être madame,
d'être le prétexte à vos simagrées. Je me suffirais de si peu et tu n'existerais plus. Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie. Mon désespoir d'amante m'embellit encore. Votre amant. Mon malheureux amant sert encore ma noblesse. Je grandis davantage pour te réduire et t'exalter. Fais appel à toutes tes ruses, il est temps. Assez. Dépêchez-vous. Vous êtes prête? Et toi? Je suis prête. J'en ai assez d'être un objet de dégoût. Moi aussi, je vous hais. Doucement, mon petit, Je vous doucement. Je vous méprise. Vous ne m'intimidez plus. Je vous hais. Je hais votre poitrine pleine de souffles embaumés. Votre poitrine d'ivoire, vos cuisses d'or, vos pieds d'ambre. Je vous hais. Mais Madame, oui madame, ma belle madame, vous croyez que tout vous sera permis jusqu'au bout? Vous croyez pouvoir dérober la beauté du ciel et m'en priver? Choisir vos parfums, vos fards à ongles, la soie, le velours, la dentelle et m'en priver? Et me prendre le laitier? Avouez le laitier. Sa fraîcheur, sa jeunesse vous trouble, n'est-ce pas? Avouez le laitier, car Solange vous emmerde. Claire, Hein? et Claire, Solange, Claire. Ah oui, Claire. Claire vous emmerde. Claire est là, plus claire que jamais. Lumineuse. Mais Claire. Madame se croyait protégée, sauvée par un exceptionnel destin, par le sacrifice. C'était compté sans la révolte des bonnes. La voici qui monte, madame. Elle va crever et dégonfler votre aventure. Si ce monsieur n'était qu'un triste voleur et vous... Je t'interdis. M'interdire? Les plaisanteries. Madame est interdite. Son visage se décompose. Vous désirez un miroir? Je suis plus belle. Le danger m'auréole. Et toi, tu n'es que ténèbres. Infernal, je sais, je connais la tirade. Je lis sur votre visage ce qu'il faut vous répondre et j'irai jusqu'au bout. Les deux bonnes sont là, les dévouées servantes. Devenez plus belles pour les mépriser. Nous ne vous craignons plus. Nous sommes enveloppés, confondus dans nos exhalaisons, dans nos fastes, dans notre haine pour vous. Nous prenons forme, madame. Ah, ne riez pas. Surtout, ne riez pas de ma grandiloquence. Allez-vous-en. Pour vous servir encore, madame, je retourne à ma cuisine. J'y retrouve mes gants et l'odeur de mes dents, le rot silencieux de l'évier. Vous avez vos parures, j'ai mon évier. Je suis la bonne. Vous, au moins, vous ne pouvez pas me souiller. Mais vous ne l'emporterez pas au paradis. J'aimerais mieux vous y suivre que de lâcher ma haine à la porte. Vous êtes au bout du rouleau, ma chère. Riez un peu et priez vite, très vite. Bas les pattes. Dégagez ce cou fragile. Allez, ne tremblez pas, ne frissonnez pas. J'opère vite et en silence. Oui, madame, je vais retourner à la cuisine. Mais avant, je termine ma besogne. Dépêchons-nous. Aide-moi, madame va rentrer. C'est déjà fini, tu n'as pas pu aller jusqu'au bout. Mais c'est chaque fois pareil et par ta faute. Tu n'es jamais prête assez vite et je ne peux pas t'achever. Ce qui me prend du temps, c'est les préparatifs, remarque. Surveille la fenêtre. Remarque, nous avons de la marge. J'ai remonté le réveil de façon qu'on puisse tout ranger. Il fait lourd ce soir. Il a fait lourd toute la journée. Oui. Et cela nous tue, Claire. Oui. C'est l'heure. On a le temps. Qu'est-ce que tu as? Tu te regardes encore, Claire, mon petit? Je suis lasse. Surveille la fenêtre. Grâce à ta maladresse, rien ne serait à sa place. Et il faut que je nettoie la robe de madame. Mais qu'est-ce que tu as? Tu peux te ressembler maintenant. Reprends ton visage. Claire, redeviens ma sœur. C'est madame qui rentre. Claire, tu es sûre de tenir le coup? Il en faut combien? Mais en 10, dans son tilleul. 10 cachettes gardénales. Mais tu n'oseras pas. J'ai le tube sur moi. 10? 10. 9 ne suffirait pas, davantage la ferait vomir. 10. Fais son tilleul très fort, tu as compris? Oui. Très sucré. Faut que ça cesse, hein. Monsieur. Lecture, revendication.
Ouais. Maudite clochette et maudit métier. C'est ce que vous faites quand j'entends sonner. Vous coupez la tête pour la faire rouler. Il faut de le mâchoire serré. La clochette, à jamais. Muette! Ma chère Mado, c'est une catastrophe. Je suis découragée, complètement découragée. Non, vraiment, je n'ai pas mérité cela. Après tout ce que j'ai fait pour elle, me faire ça à moi, et à midi moins le quart en plus. Alors j'attends du monde à déjeuner. Si encore j'avais fait des reproches, mais non, mais rien. J'avais décidé de fermer les yeux sur tout, absolument tout. Mais il n'y a rien à expliquer, voilà, c'est fini. Elle est montée dans sa chambre, elle a fait sa valise, et voilà, c'est fini. Encore une qui bat au bout de 3 jours. Qu'est-ce que nous en devenir? Qu'est-ce que va penser la concierge? Mado, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais m'allonger sur le tapis du salon et me laisser mourir. Non, tu as raison, Mado. Je vais me ressaisir. La prochaine que j'engage, je l'amène à la baguette. C'est madame la concierge qui m'envoie, madame. Elle m'a dit qu'il y avait un déjeuner à servir au 5e gauche et qu'elle pouvait pas y aller. Alors comme j'étais disponible, je suis venue me présenter. Mais vous tombez à pic. Alors là, vraiment, vous tombez à pic. Hein. Vous m'avez l'air tout à fait convenable et je suis sûre que vous ferez parfaitement l'affaire. Non mais, moi j'ai quelques questions à vous poser. Ah, mais faites donc, faites. L'appartement n'est pas trop grand, hein. Oh non, 5 petites pièces. Et beaucoup de personnes à table? Combien de personnes à servir? Alors à midi, nous avons 2 invités, mais habituellement, nous sommes que 4. Bon. Et je vois qu'il y a beaucoup de bibelots, hein. Je préfère vous prévenir. Je casse. Tous mes petits bibelots que j'adore. Mais faut savoir ce qu'on veut, hein. Bon, et pas de chien? Non. Et ça, là, dans le panier, dans l'entrée, c'est quoi? C'est votre grand-mère? Ah non. Ah ça. Mais ça, c'est Gigita, c'est ma petite chienne adorée. Mais elle ne compte pas pour un chien, c'est moi qui la sors. Bon. Pas de chat? Non. Pas de canari? Oh là non. Pas de poisson rouge? Oh là non, pas de poisson. Pas d'enfant en bas âge? Non, non. Ni en préparation? Non, enfin, je sais pas trop. Bon. Je préfère vous prévenir, je suis au régime. Donc, c'est grillade, légumes au beurre et puis surtout beaucoup de laitage. C'est un régime qui vous va très bien. Oui, je suis nerveuse, il faut que je récupère. Ah, mais ne vous inquiétez pas, notre table est très copieuse et excellente. Bon, et pour ce qui est de mes gages, c'est double tarif. Et je peux vous demander pourquoi? Parce que je vous dépanne. Et puis 30 francs pour l'eau. Pour l'eau? Je bois pas de vin. Ah oui, c'est une raison, oui, effectivement. Mais vous ne croyez pas que vous abusez un peu de la situation quand même? Ah alors là, madame, moi je suis pas là pour vous faire de cadeaux. Faut bien que je gagne ma vie. J'ai pas de cadeaux à vous faire, moi. Hein. Donc c'est à prendre ou à laisser. Ah non, je ne voulais surtout pas vous vexer. C'est accepté, c'est accepté. Naturellement, vous savez servir? Servir? Alors non, ça j'ai pas bien l'habitude. Non. Oui, bon, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Mais avant tout, vous êtes cuisinière? Ah, la cuisine, j'aime pas trop, ça me tourne un peu le cœur. Oui, bon, aucune importance, le déjeuner est prêt. Vous avez amené votre robe noire? Ah alors là, je suis venue comme j'étais. Ma robe noire est chez le teinturier. Très bien, très bien. Bon, écoutez, mademoiselle, j'aimerais vous dire qu'ici, nous n'avons pas l'habitude de changer de personnel. Les domestiques font pour ainsi dire partie de la famille. Alors j'aime que les rapports restent très chaleureux. Très bien. Bon, écoutez, je vais vous emmener à la cuisine et ma fille Solange vous montrera ce que vous avez à faire. Rappelez-moi votre prénom. Adèle, madame. Adèle, ma petite Adèle. Je vous emmène en cuisine. Suivez. Très bien.
celui-là encore. Allez, encore une assiette. Je commence. Ça patiente dans la salle. Le champagne est bien au frais. Ouais, ouais. Dites, vous vous dites que vous avez mis là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh les œufs là, c'est prêt. Ah bah quand même, c'est pas trop tôt. Il est où celui-là encore? Il s'est caché où, ce chef là? Il est où? Et l'assiette. Encore des assiettes, Et des assiettes. deux. Et trois. Je peux faire quelque chose? Mais poussez-vous là! Oh, je vais pas battre des œufs toute la journée là, hein. Autruche sautée et ses carottes fichies. C'est pas fini. On revient. J'en peux plus de battre les œufs. Hein. Ça va, chef? Merci, chef. Encore? Je peux débarrasser madame? Oh oui, Adèle, ma petite Adèle. Ah, vous savez que je vous préfère dans cette tenue? Oui, bon, c'est une question de goût. Il faut que je dise à madame, aujourd'hui je prends mon dimanche. Ah, d'accord. Mais nous sommes mercredi. Oui, bon, j'ai pas envie d'attendre le week-end. J'allais vous le proposer, tiens. Oui, il faut que j'aille au coiffeur. Et puis, alors, comme je suis de sortie, je ne pourrai pas m'occuper non plus du dîner de ce soir, parce que moi, quand je suis de sortie, je ne rentre plus. Ah, vous rentrerez bien un jour, j'espère. Oui, que madame se rassure, je ne suis pas une lâcheuse. Quoi qu'on m'ait proposé le double à l'étage au-dessus. Ah bon? Je pensais qu'ils avaient une vieille cuisinière, vieille depuis plus de 20 ans. Bon, bah si vous le dites, c'est que c'est vrai, un point c'est tout. L'augmentation est accordée, Adèle. Bien, madame. Et il faudra embaucher quelqu'un, parce que alors moi, j'arrive pas toute seule. Hein. Bon, et bien, pour les gros travaux, nous engagerons une femme de ménage, ça va de soi. Non, pas une femme de ménage, un valet de chambre, ça a plus de rendement. Bon, et bien, j'en parlerai avec monsieur, Adèle. Oui, et puis un brun. Un brin? Oui, avec les yeux noisettes. Je me fie au bon goût de madame. Sur ce dernier point, je ne peux rien vous promettre. Madame fait ce qu'elle peut, mais c'est à ce genre de petits détails que l'on s'attache à une maison. Oui, enfin, si quelque chose ne va pas, vous nous dites, n'est-ce pas? Oui, il y a du bon et puis du moins bon. J'espère que vous ne déplaisez pas trop chez nous. Et d'ailleurs, il faut que je vous dise, du coup, vu que je suis de sortie et que je ne rentre pas, je laisserai la vaisselle à votre fille, mademoiselle Solange. Hein. Et puis aussi, il faudra mettre une radio dans la cuisine parce que moi, si je travaille, c'est en musique. D'accord. Je pense avoir les idées larges, mais là, je trouve qu'elle exagère un peu quand même, non? On peut dire que madame sait faire marcher une maison, on doit à l'œil et à la baguette.
Ici, maintenant, pour un oui ou pour un non. À tort ou à raison, elle fait sonner sa sonnette. Alors, surtout, il faut se presser, ne pas traîner, ni rêvasser, ne pas penser, ne pas penser. Ding ding, il faut vider les pots de chambre. Ding ding, faites l'argenterie. Ding ding, vous pouvez livrer au 5e étage s'il vous plaît? Ding ding, ma toilette. Ding ding, frottez, frottez, il faut que ça brille. Ding ding, nous avons besoin de vous dimanche à 8h. Ding ding, il faut faire le ménage. Ding ding, il faut raser monsieur. Ding ding, s'il vous plaît. Ding ding, il faut habiller monsieur. Ding ding, j'ai faim. Ding ding, servez le thé au salon. Ding ding, faites la poussière. Ding ding, vous avez oublié un meuble. Une chose doit être dite. Il ne s'agit pas ici d'un plaidoyer sur les domestiques et sur leur sort. Nous supposons qu'un syndicat des gens de maison existe déjà. Et puis après tout, cela ne nous regarde pas. Un spectateur nous faisait la remarque, quant à ce spectacle, que les domestiques véritables ne parlent pas ainsi. Qu'en savez-vous? Car si j'étais domestique, je parlerais ainsi, certains soirs. Car c'est le soir qu'il faut les surprendre, dans leur solitude, ou dans celle de chacun d'entre nous. Et vous, quel domestique seriez-vous? Docile, reconnaissant, révolté? Mais qui sont nos maîtres et maîtresses d'aujourd'hui? Règlement intérieur de la vinaigrerie d'Ossau, d'Orléans. Piété, propreté et ponctualité font la force d'une bonne affaire. Notre firme ayant considérablement réduit les horaires de travail, les employés de bureau n'auront à être présents que de 7h du matin à 6h du soir, et ce, les jours de semaine seulement. L'habillement doit être du type le plus sobre. Les employés de bureau ne porteront pas de vêtements de couleur vive. Ils ne porteront pas de bas non plus, à moins que ceux-ci ne soient convenablement raccommodés. Votre firme met un poêle à la disposition des employés de bureau. Pour qu'ils puissent se chauffer, il est recommandé à chaque membre du personnel d'apporter chaque jour 4 livres de charbon durant la saison froide. Il est strictement interdit de quitter la pièce sans la permission de monsieur le directeur. Les appels de la nature sont cependant permis, et pour y céder, les membres du personnel pourront accéder au jardin au-dessous de la seconde grille. Il est strictement interdit de parler durant les heures de travail. La soif de tabac, de vin ou d'alcool est une faiblesse humaine, et comme telle est interdite à tous les membres du personnel. Maintenant que les heures de bureau ont été énergiquement réduites, la prise de nourriture reste autorisée de 11h30 à midi. Mais en aucun cas, le travail ne devra cesser durant ce temps. Les employeurs reconnaissent et acceptent la générosité des nouvelles lois du travail, mais demandent au personnel un accroissement considérable du rendement en compensation de ces conditions presque utopiques. Presque Utopique. Mais Thalie, vous êtes ici, mais oui! Mais vos lois du travail sont formidables! Mais je vous le fais pas dire, on n'arrête pas le progrès. Et vous? Vous êtes à quelle place dans votre palace?
vous tous d'être venus vous réchauffer. Hein, l'ambiance est chaleureuse. Juste un petit mot. Là, nous venons de vous présenter notre deuxième création sur scène. On est l'atelier création. Et Florence peut nous dire un petit mot sur sur la contrainte qu'on avait au départ. Alors voilà, au départ, donc Marie-Céline, notre formatrice, nous a dit que le thème serait les maîtres et maîtresses et leurs domestiques et le petit personnel. Voilà, donc on avait pour mission de ne rien écrire cette fois-ci, de chercher dans le répertoire classique et contemporain des textes de théâtre et autres, et de constituer un spectacle voilà, autour de cette thématique-là. Donc on a choisi l'angle des rapports de pouvoir entre maîtres, maîtresses, domestiques. Et voilà, et on l'a fait en 4 mois, et on voudrait infiniment remercier Marie-Céline, qui nous accompagne depuis maintenant 3 ans. Ouais. Donc merci pour, tout ce que tu nous apportes, parce que je pense qu'on grandit. Un immense merci à Val, à la régie, qui fait un boulot. Alors on a encore une représentation demain, si vous voulez continuer à suivre. La semaine prochaine, il n'y aura pas de spectacle à l'IREP. Mais par contre, la semaine d'après, oui, c'est ça. Des impros. Donc c'est très intéressant, n'hésitez pas à revenir. Voilà. Donc on va se retrouver d'ici 5 minutes de l'autre côté pour boire un coup avec vous. On va se changer un petit peu. Et puis surtout une chose, ne comptez absolument pas sur nous pour vous servir.